Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. Vraiment un poisson étrange. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, D'aérodynamique, que ce soit du bord ou en bateau. et on fort. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche à la carpe dans les jambes. Et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés. Bienvenue à la pêche avec Nico. Voilà le bébé. Bonjour à tous. Tout d'abord un grand merci de ma part et de celle de Pierrot parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, à les partager, à vous abonner sur notre chaîne YouTube à la pêche avec Nico et ça nous fait vraiment un grand plaisir. Ensuite on reçoit aussi pas mal de demandes de pêcheurs débutants qui aimeraient qu'on aborde les basiques de la pêche de la carpe pour bien débuter. Et justement ça va être le thème de cette nouvelle partie de pêche où j'espère que débutants ou pêcheurs plus expérimentés arriveront à trouver de quoi satisfaire leur curiosité pour prendre plus de poissons et plus de plaisir au bord de l'eau. Bon, moi je suis déjà impatient d'aller tendre mes lignes dans ce super plan d'eau école et je vous dis à tout de suite. Ah, viens là mon petit jambon. Ah, d'accord, excuse-moi. Tu coules. Allez, c'est bon. Reste tranquille. Poisson qui a mordu au lever du jour après quelques heures seulement où les lignes étaient dans l'eau, donc ça s'annonce plutôt bien. Joli poisson. Bon, c'est une femelle, hein. On voit qu'elle a le ventre bien gonflé. On va pas traîner à la remettre à l'eau cette saison surtout. Hop là. Démarrage en trombe. Alors tout de suite, ce qui est important quand on a fait un poisson, c'est de réamorcer pour que, on va dire que la zone redevienne safe pour les poissons, qu'ils reprennent confiance et qu'ils reviennent se nourrir. Donc du coup, tout de suite, pas hésiter à remettre de l'amorçage. Même si vous pêchez à deux pendant le combat, ça peut être super intéressant que votre partenaire il réamorce la zone pendant que vous tirez sur le poisson, quoi. Voilà. Plus vite il y aura de la nourriture de nouveau sur la zone où il vient d'y avoir une touche, et mieux ce sera. Donc là c'est la canne du milieu qui a mordu. On va remettre au milieu. Donc là je ramorce aux bombes, mais ça peut aussi être par d'autres moyens comme au cobra, si on veut lancer des billes pures, à la fronde. Tous les moyens sont bons, l'important c'est que vous en remettiez régulièrement au fond. Parce qu'en fait c'est votre appel régulier qui va intéresser les poissons à venir sur votre zone. Et au bout d'un moment, à force d'y passer du temps et à se nourrir dessus, ils vont se faire prendre, hein.
essayer d'être rapide pour replacer les lignes hein, après avoir fait un poisson. Plus les lignes sont dans l'eau, plus vous avez de chances de toucher. C'est pas mal. C'est pas mal. Écoute, ça va faire 20 tourons cette affaire. Voilà, c'est un très joli poisson. Alors c'est sûr que pour débuter, il ne faut pas s'attendre à sortir ça à tous les coups de ligne, évidemment. Sinon on va être vite déçu. Mais ça fait quand même bien plaisir. Et la petite pop-up rose fluo placée en bordure de l'amorçage avec 5 bombes juste positionnées dessus, ben, ça a fonctionné, le piège a fonctionné. Remise à l'eau de la bête. Chasse-terre qui est dans ses yeux. Voilà. C'est toi ça? Non, c'est toi ça. Ah merde, c'est moi. Oh là là, c'est tout baisé ça. Toujours sympa là, Mont Blanc. Allez, on va vite le remettre à l'eau. Merci.
Dans l'arbre. Putain, j'ai rallongé un peu de trop. Non! Non mais là, c'est plus possible. J'ai rallongé d'1 mètre pour aller dans le trou. Et là, j'ai attrapé l'arbre au-dessus. Non mais... j'en peux plus. Bon, bah allez. Il va toujours se repositionner de manière propre et pêchante, sans s'en mêler. C'est chez toi? Ouais. Bon ben ça y est, c'est le moment de repartir. Le chargement est fait. Bon, on aura passé quelques jours super sympas sur cet étang d'une dizaine d'hectares que j'avais appelé plan d'eau école, puisque je trouve idéal pour débuter, progresser et puis même pour s'amuser quand on est expérimenté, parce que ben, on a eu des belles surprises. On a fait un gros poisson qui passait les 20 kg. Après on a eu de la couleur avec des superbes koi, un amour blanc albinos. Enfin on s'est régalé, on a fait pas mal de départs. Pas toujours, ça s'est pas toujours soldé par des arrivées. On a fait aussi quelques erreurs de débutants, ça arrive toujours. Bon, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et qu'elle vous aura appris 2-3 trucs, ou rappelé ou appris. Moi j'aurais 3 points quand même à vous dire pour finaliser cette partie de pêche. C'est que quand on veut débuter dans un sport, en général on va dans un club sportif et on a un entraîneur. À la pêche ça existe, et il y a aussi les guides de pêche. Donc pensez à, pour progresser plus vite, à contacter un guide de pêche proche de chez vous, qui se fera un plaisir de vous montrer toutes ces bases là et vous faire progresser beaucoup plus vite que si vous faisiez tout seul. Voilà, c'est un sport, donc quand on va jouer au foot, ben, on démarre pas toujours tout seul, on va s'entraîner avec un coach. Voilà. À la pêche c'est la même chose. Ensuite il y a un raccourci qui permet de pêcher loin et précis, c'est le bateau amorceur. Alors ça c'est pareil, au début je vous le déconseille vivement, parce que si vous commencez à goûter à ça, vous allez arrêter de lancer avec vos cannes et vous serez incapable d'atteindre des distances et d'être précis quand il s'agira de pêcher du bord, parce que le bateau amorceur sera interdit. Donc attention à ce genre d'outil, ça a son intérêt, mais je ne vous conseille pas de démarrer avec ça. Et puis troisième chose, priorisez vos achats. On n'a pas un budget forcément extensible quand on démarre, surtout quand on est jeune pêcheur. Le plus important ce sont les appâts, parce que c'est ce qu'on va donner à manger aux poissons, c'est comme ça qu'on va les intéresser, les prendre. Donc mettez de l'argent dans les appâts, mettez de l'argent dans le petit matériel, des bons hameçons, du bon fil, voilà, des plombs, des clips plombs. Faut pas partir pour une semaine de pêche avec 3 montages de rechange, sinon vous allez vite tomber en rupture. Après ce qui est important, c'est aussi de prioriser les cannes
et les mouliner, parce que c'est quand même avec ça que vous allez pêcher. Et puis après, tout le reste, j'ai envie de dire, c'est accessoire. S'il y a des économies à faire, ben, c'est plus sur le rod pod, les détecteurs de touche, le bait de chair, la brille. Voilà, on peut se contenter de choses très bon marché, et puis ça sera largement suffisant. Voilà, voilà en gros dans les priorités ce que j'avais envie de vous dire. Et puis bah, du coup bah, c'est l'heure de rentrer. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle partie de pêche avec Nico. Salut!